Aujourd'hui, petite présentation de la manette Topelec. Salut à tous, c'est Gali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, donc je vais te présenter cette manette là, une manette de la marque Topelec que tu peux retrouver sur Amazon. Le lien est dans la description si tu veux plus de détails ou voir le prix ou voir je sais pas, quelque chose que je n'aurais pas dit dans la vidéo. N'hésite pas à aller voir sur le lien que je te mets dans la description et dans les commentaires. Donc oui, certains vont me dire, Gali, pendant un moment tu nous faisais des casques et maintenant tu nous fais des manettes. Bah ouais, il y a des périodes comme ça, qu'est-ce que tu veux, je reçois des manettes et bien on les teste. Voilà, donc j'ai déjà déballé, donc à l'intérieur il n'y a pas grand chose, hein, je le dis rapidement, après on verra la manette d'un peu plus près, d'accord, je vous ferai une vidéo plus proche. Donc voici la bête, comme je te le disais, on va le voir un peu plus près, je voulais déjà te la présenter comme ça et donner mon avis. Déjà il y a peut-être un petit défaut pour ceux qui n'aiment pas ça, par rapport à la manette que je t'ai présentée la dernière fois, c'est que celle-ci elle est filière, donc je vais la débrancher pour te montrer un petit peu la longueur. C'est un avantage dans le sens où il n'y a pas besoin de la recharger, vous ne serez jamais en panne de batterie. Par contre, le petit défaut qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a un fil. Bon, après ça dépend de sa configuration, il y en a que ça va déranger, d'autres non. Moi personnellement, c'est pas ce qui me dérange, donc ça va. Donc je ne l'ai pas dit non plus, elle est aussi compatible donc PS4, PS3 et PC, ça c'est plutôt pas mal aussi. Donc au niveau du câble, on est à peu près à 2 mètres de longueur, donc ce qui est déjà pas mal, hein, niveau longueur, on commence à être bien, parce que c'est vrai que c'est important, hein, quand on a un grand écran et pas avoir beaucoup de câbles, c'est pas très intéressant. 2 mètres ça commence à être pas mal. On peut encore ajouter des rallonges hein, si vraiment on a besoin d'aller plus loin. Ensuite, elle n'a pas beaucoup de particularités en plus, mis à part la touche turbo que je vais vous présenter après hein, pour savoir comment ça fonctionne. Donc, globalement, la voici. Moi, franchement, je vais vous dire honnêtement, je vais déjà vous parler de mon avis, on va dire globalement sur la manette comme ça. Vous allez voir, je vais la brancher pour qu'il y ait de plus belles lumières, vous allez voir. Donc là, elle est allumée, donc là, on voit pas beaucoup avec les lumières, on voit pas beaucoup, mais globalement, moi, franchement, j'aime beaucoup son ergonomie. Elle est classique, hein, mais elle est franchement pas mal. Les touches sont bien faites, vous voyez, elles sont un peu rondes, etc. Enfin, c'est assez agréable au toucher. C'est important, c'est tout bête, mais c'est des choses assez intéressantes. Et franchement, elle est plutôt une bonne prise en main, etc. Vraiment, là-dessus, j'ai pas à me plaindre. Vous allez voir un petit bouton derrière. On peut mettre aussi un casque micro pour le son et le micro. Bref, on va la voir de plus près, vous allez voir. Allez, c'est parti. Sans plus attendre, je vous montre un petit peu la manette. Alors, j'enlève juste le petit filigrane. Hop. Donc voilà, donc là, vous avez une manette quand même qui est plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Vraiment, dites-le moi. Moi, vraiment, alors ça se voit peut-être pas, mais au toucher, comme je vous l'ai dit, elle est vraiment très agréable. Très, voilà, une manette classique qui vient bien en main. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, globalement, on a des touches classiques qu'on connaît. Hein. Ici, c'est que des touches que l'on connaît. L'option, le share, évidemment. Ah oui, alors il y a une touche share aussi, hein, si on veut partager. Alors, celle-ci, elle fonctionne principalement que sur PS4. Ici, la touche home. Encore une fois, c'est plus limite une manette pour console que pour PC. Hein. Pour le PC, ça va faire les fonctions classiques. Hein. Si par exemple je joue à un jeu, on aura toutes les touches classiques d'un PC hein, qui vont fonctionner, il n'y a aucun souci. Et en plus, si on la met sur une manette, là, on aura par exemple la touche home qui va fonctionner, le pad aussi qui va fonctionner, etc. La petite particularité, et heureusement, puisque évidemment sur PS4 par exemple, on est obligé, c'est d'avoir le casque qui rentre ici, d'accord, comme toute manette. Et ici, vous pouvez désactiver ou activer le micro. Et enfin ici les gâchettes évidemment qui sont aussi très bien. Donc la seule petite fonction que vous avez en plus d'une manette classique ici, ça va être la touche turbo qui va vous permettre voilà, de répéter par exemple des mouvements assez régulièrement répétitifs qui sont assez chiants. Et bien là vous utilisez la touche turbo, ce qui va vous permettre de pouvoir faire un repeat de votre touche. Par exemple je pense à Red Dead Redemption quand vous voulez galoper avec votre cheval qu'il faut appuyer à fond sur ce bouton là. Hein, vous êtes à fond, je vais aller au plus vite, au plus vite, au plus vite. Et il n'y a pas de souci. Ici, vous utilisez la touche turbo. C'est-à-dire que vous allez rester appuyé sur la touche turbo. Vous appuyez sur votre touche verte, par exemple, pour le coup. Et vous allez voir, ici, ça clignote. Ça veut dire que là, mon bouton est en train de répéter. Donc, ce qui est pratique, j'ai pas besoin de m'acharner sur le bouton. J'ai juste appuyé une fois, reste appuyé, et ça fonctionne. Je peux faire ça sur tout. Par exemple, je vais faire sur la rouge. J'appuie sur turbo, le rouge. Et là, c'est parti. Le vert, le rouge. Pour désactiver, je reste appuyé par exemple sur le vert, turbo, hop, c'est désactivé. Vous voyez, ça clignote plus, ça veut dire que c'est désactivé. Le rouge, il clignote toujours. Je reste appuyé sur le rouge, turbo, hop, c'est désactivé. Je peux faire aussi des combinaisons de touches. Je reste appuyé sur les deux, turbo, et vous voyez, ça clignote. Pour le coup, ça a pris les deux touches d'ailleurs, d'accord? Ça prend le bleu et le vert, et ça veut dire que si je fais les deux en même temps, ça fonctionne. Je vais désactiver, turbo, les touches sont désactivées. Voilà. Donc moi globalement j'en suis plutôt content. L'avantage c'est que voilà, j'ai pas besoin de batterie. Ça c'est plutôt bien pour les étourdis. C'est-à-dire que moi j'ai mon autre manette qui fonctionne très bien avec la batterie que je vous avais déjà présentée. Mais ici vraiment si vraiment j'ai besoin d'une manette de secours, eh bien j'ai celle-ci qui peut me servir. Donc voilà, j'en ai fini avec cette manette. N'hésite pas à me dire toi ce que tu en penses. Moi en tout cas je l'ai essayé principalement sur PC. J'ai essayé un petit peu sur PS4. Mais voilà, je suis plus un joueur PC donc c'est plus sur PC que j'y joue. Et franchement je la trouve vraiment très agréable. Franchement il n'y a aucun souci avec ça. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à commenter, liker la vidéo, à partager. Et nous on se retrouve bientôt sur la chaîne. Salut!